On a vu depuis les années début 90 pas mal de chefs d'État. Ça a commencé avec Bush senior, mais ensuite son fils Obama aussi, le pape lui-même, et puis Sarkozy à plusieurs reprises. Une première fois, un discours aux ambassadeurs, il avait annoncé donc le nouvel ordre mondial en disant que nul ne pourrait y résister. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Je propose d'écouter François Hollande cette fois-ci. Voilà ce qu'il disait en université d'été au PS, c'était en 2008. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de trois principes que nous portons depuis des années. Les socialistes, mais pas simplement les socialistes. Tous ceux qui ont une conception multilatérale de l'organisation du monde. Voilà, et voilà. Tu sais que beaucoup de politiques évoquent ce nouvel ordre mondial. On se demande qui est derrière, parce que la question c'est à qui profite le crime. Et puis on a pas mal de politiques donc qui évoquent depuis quelque temps maintenant ce nouvel ordre mondial. Et on a quelqu'un qui a été célèbre pour ses frasques dans une certaine chambre d'hôtel, qui était un économiste brillant, qui a été le patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn, qui en son temps également évoquait, et d'ailleurs l'évoque toujours au gré de ses conférences, parce qu'il en fait toujours, le nouvel ordre mondial. Il dit, lui, que le monde est uni. Écoutez-le. La planète se réunit en une seule humanité. Mais le monde est un seul, le monde est uni, on est un seul peuple. Voilà, un seul peuple, le monde est uni, une humanité. Ça, c'est quand même assez dingue. C'est-à-dire que là, pour le coup, on voit qu'il y a un travail derrière de lobbying, et que voilà, on commence à parler. C'est vrai que c'est pas anodin. Moi, j'avais eu un montage, je crois, d'une émission de télé, je crois que c'était un zapping, où on voyait tous les gens, tous les hommes politiques, le nouvel ordre mondial, le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire que voilà, c'est que ça vient, ça revient, ça nous est rabâché perpétuellement, Roch. Voilà, on est dans la théorie du complot. Et alors, c'est assez marrant parce qu'on a la sensation aussi qu'il y a une certaine catégorie de journalistes qui adhèrent complètement à ce nouvel ordre mondial. Bien sûr. Alors en plus, le terme complotiste, c'est un nouveau terme qu'ils ont inventé, parce que normalement c'est conspirationniste à la base, mais c'est une façon encore plus de réduire encore plus les gens qui se posent des questions, si vous voulez, sont des complotistes. C'est vraiment le niveau encore en dessous du dessous. Mais pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, ça pourrait, quand on entend la première fois le mot nouvel ordre mondial, on se dit bon, peut-être une fraternité mondiale. On n'est pas du tout dans ce registre-là. En fait, il s'agit d'une dictature mondiale implacable qui se sert de la technologie, c'est-à-dire que il faut imaginer un dictateur comme on en a toujours connu dans l'histoire humaine, mais qui bénéficierait des technologies les plus abouties, les plus en avance. Aujourd'hui, ça voudrait dire que c'est un monde aseptisé qui serait créé en très peu de temps, avec une humanité réduite à l'état de robot qui perdrait définitivement son libre arbitre. C'est-à-dire que c'est 1984 d'Orwell, avec un mélange de monde parfait. Oui, c'est Big Brother, quoi. C'est tout simplement ça, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc là, on n'est plus du tout. Enfin, il y a plus grand chose de bon à attendre de ce genre de nouvel ordre mondial, si tu veux mon avis. Et alors, on n'est pas dans le monde, dans le nouvel ordre mondial des bisounours. Ouais, c'est ça. Et pour ça, il faudra repasser, quoi.